d'être venus aussi nombreux. Je voudrais remercier la librairie Équitable de l'organisation de cette visite. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça a été extrêmement difficile de l'organiser, eu égard surtout à mon emploi du temps. C'est la première visite depuis 23 ans. Ceux qui étaient dans la rue en Tunisie, ici, ceux qui étaient dans la rue en Égypte, c'est pas parce qu'ils étaient pour la liberté, pour la démocratie, pour la dignité qu'ils étaient moins musulmans. On peut être les deux. Et donc tout à coup l'Europe a eu un beau discours très positif. Puis ensuite il y a eu les élections et le discours est redevenu négatif. En disant Dieu a volé la révolution tunisienne. Il cite Jean Daniel, qui va jusqu'à dire, à un moment donné j'avais un débat avec lui à Nantes, et il dit des mouvements démocratiques totalitaires. Je dis, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça en français? Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement démocratique totalitaire? Ça ne veut rien dire. Il dit qu'il ne s'en souvenait plus d'avoir écrit. C'était lui qui l'avait pourtant écrit dans la... Et je pense qu'il y a eu maintenant sur cette question-là, il y a des vraies craintes et des vraies méfiances en Occident. Sur qu'est-ce qui peut se passer, comme il y a des vraies questions qui sont posées à la société tunisienne aujourd'hui, et vous voyez des mouvements qui instrumentalisent ceci. Et ces mouvements qui les instrumentalisent, ce ne sont pas forcément des mouvements chrétiens, ce sont des mouvements populistes. Dans le livre, il est composé de quatre parties. La première, c'est effectivement de comprendre comment nommer les choses. Et souvent, la première partie a fait de l'ombre à l'analyse du texte lui-même, pour ceux d'entre vous qui l'auraient lu. Malheureusement, j'ai beaucoup plus de journalistes et beaucoup plus de lecteurs qui suivent mon travail sur YouTube, beaucoup plus que dans les ouvrages. Et donc ça pose un problème, parce qu'en 3 minutes, je ne peux pas... Enfin bref, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Et ça, c'est la réalité malheureuse de personnes qui ont vu dans le livre un vrai questionnement. Je pense que j'ai salué avec force le peuple tunisien pour le mouvement qu'il a mis en place, pour le courage du peuple. Je ne suis pas naïf non plus. Je pense qu'il faut regarder les choses. On a parlé moi, je ne parle pas d'un printemps arabe, parce que si je suis conscient de l'avancée de la Tunisie et que je salue, c'est peut-être le seul pays qui a avancé de la façon dont vous avez avancé. Contrairement à tous les autres pays où je vois beaucoup plus des tensions, voire des reculs, voire des manipulations. Et donc je pose des vraies questions dans le début du livre sur avons-nous affaire ou non à des révolutions, et moi je parle de soulèvement, beaucoup plus que de révolution, même si, encore une fois, je viens aujourd'hui dans le pays qui pour moi est celui qui a le plus avancé, même si vous savez comme moi que rien n'est encore gagné. Vous êtes à la croisée des chemins ici en Tunisie. Ensuite, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est comment analyser les faits, comment aussi comprendre les enjeux en Afrique du Nord, en Afrique et au Moyen-Orient. Parce que s'il est vrai que l'énergie populaire a fait beaucoup dans le renversement des régimes, il ne se passe pas dans un vide, et dans un vide politique. Et vous aviez hier la conférence ici sur la Syrie, et l'absence de la Chine et de la Russie met en évidence qu'il n'y a rien qui se passe au Moyen-Orient sans que nous ayons à comprendre la triple réalité, la réalité politique des tensions internationales et du jeu qui est en train de se faire entre les nouveaux acteurs régionaux, la Chine, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud, la Turquie, et d'un autre côté les anciennes forces politiques et puissances politiques que l'on connaît, les États-Unis et l'Europe. Donc voilà, cette analyse-là. Et puis, c'est peut-être ceci qui est le plus important, c'est la 3e et 4e partie du livre, et dont nous allons aussi parler cet après-midi lors de la première rencontre, de la première table ouverte autour de la question de la relation et du fond du débat entre les différents courants laïcs et les différents courants islamistes.